sur ma chaîne Miss Coquelicot. Je me présente toute nude, on va faire un make-up avec des nouveaux produits que j'ai reçus, dont un nouveau fond de teint, une nouvelle palette, un nouveau rouge à lèvres, un nouveau blush, un nouveau mascara. Donc que je vous représenterai dans un haul, mais là on va faire, donc je pense que le haul je me mettrai avant ce make-up, ou je sais pas, on verra. Donc allons-y, donc ça va être une petite vidéo make-up blabla, un peu get ready with me. Donc j'ai acheté récemment le fond de teint Skin Bliss de chez Peggy Sage en SPF 25 en beige sable sur le site de BC Store. Voilà comment ça se présente. Donc ce qu'ils nous en disent: ce fluide révolutionnaire se lie naturellement à la peau, offrant un teint sur mesure et une sensation de confort et de légèreté. Il procure un fini velouté pour une tenue inaltérable tout au long de la journée. Sa texture impalpable donne l'impression unique de ne rien porter sur la peau. Sa formule SPF 25 aide à préserver l'épiderme des dommages causés par les rayons UV, cause majeure du vieillissement cutané. Le teint éclatant, unifié, imperfections et ridules sont estompées. Donc je l'ai déjà essayé une fois. Je peux vous dire que tout ça, c'est vrai. Mais je voulais vous le montrer en action. Donc en même temps, vous avez vu mon nouveau carré plongeant. Elle m'a fait des petits macarons pour que ça fasse effet beach comme j'aime en ce moment. Je suis allée chez le coiffeur hier. Donc il faut bien secouer par contre, puisque c'est à base d'eau, de poudre, enfin, je sais pas si les ingrédients sont sur le... Non mais j'y comprends rien. Enfin bref, je vous mettrai le lien du site BC Store. Donc moi, grâce au code de promo de Cocomilène, donc Cocomilène, j'ai pu accéder à la boutique avec 10%. Donc ça se présente comme ça. C'est un petit flacon pipette. Voilà. C'est très liquide, c'est très soyeux, c'est... regardez sur ma main, c'est très léger, il me va super bien ce petit fond de teint. Ça s'étale tout seul. Bon, il est un petit peu parfumé, mais c'est vraiment très léger. Donc je mets pas de base, je mets rien. Et une pompe et demie, ça suffit. Hein. Moi en ce moment, enfin en ce moment, ça fait déjà plusieurs semaines, voire mois que je privilégie les couvrances légères. Donc je pense que vous voyez, c'est ultra léger. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. C'est tout léger, tout léger, tout léger, tout léger. C'est tout doux, c'est tout velouté, c'est... Ah, c'est agréable. On a l'impression de se mettre une crème de jour en fait. Et le teint ne bouge pas. Hein. Comme il est à base de poudre, moi comme j'ai la peau sèche, je le poudre pas. Hein. Vous verrez là, je le poudre pas dans la vidéo. Ça fait légèrement glowy. Glowy. J'utilise toujours mon instant anti-âge effaceur de Jumet. Que je vais étaler avec mon gros pinceau. Alors ce pinceau, il vient de AliExpress, la caverne d'Ali Baba. Et je peux vous dire que ce sont des vrais. C'est un vrai Sigma, j'en ai, par exemple j'ai celui-là. C'est la même férule. Derrière il y a marqué patente pending, mais je ne sais pas si vous verrez.
Sur celui-là, ah non, pas sur celui-là, pas sur les pinceaux teints. J'en ai d'autres. Il y a le sigle Sigma. Les écritures, c'est les mêmes. Voilà. Donc mon mari m'a dit que c'était certainement des... Il y a peut-être des petits défauts dans les poils. Mais enfin, moi, il est parfait, hein, mon F88. Hein. J'en ai plein d'autres. Hein. J'ai pris le kit carrément. Hein. Mais même les écritures sont calées. Vous voyez, c'est un peu de plusieurs couleurs. Je sais pas comment on appelle ça, multichrome. C'est la même chose hein, que sur les vrais. Hein. Il y a tout est pareil. Aussi bien le kit pour les yeux Performance que j'ai acheté. C'est ça, Performance. J'ai comparé avec mes vrais pinceaux Sigma. C'est exactement la même chose. Est-ce que j'ai un pinceau Sigma? Voilà. C'est les mêmes écritures. Je vais reprendre... Alors le kit Performance, les pinceaux sont un peu plus fins que les pinceaux en taille individuelle. J'en attends d'autres pour vérifier, mais c'est la même chose. C'est la même chose et le prix, je vous dis pas. Je vous mettrai le nom du vendeur en barre d'infos. Et ils sont d'une douceur. Donc j'ai pu, grâce à AliExpress, me payer mon kit de pinceaux à tout cela là. Tous mes pinceaux Kabuki. Voilà. Donc je suis ravie. Je sais plus combien je les ai payés. J'ai plus le prix en tête. Mais alors celui-là c'est une tuerie pour... j'aurais pu l'utiliser pour appliquer l'anti-cerne. Oh là 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 là. Et pendant qu'on y est, je vais vous montrer mon kit Performance. J'ai vérifié sur le site, hein, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je ne saurais plus vous dire qu'il y en a 8. Voilà. Attendez, il y a des poils de miquette, parce qu'elle aime bien bouffer mes pinceaux. Donc pareil, hein, les mêmes écritures multichrome, hein, je sais pas comment dire, je sais pas si vous verrez. Et ça m'a coûté 8 $, 9 $, hein. Peut-être un peu plus, je sais pas. Mais j'ai été vérifier sur le site. Oh, miquette, elle m'en a bouffé un, merde, pardon. Et c'est la même chose. Sauf un où ils sont trompés, ils m'ont mis donc un E10 au lieu du E11. Donc le pinceau est plus gros comme les individuels. Un vrai, un soi-disant faux. Mais moi je dis que c'est des vrais. Parce que c'est exactement la même chose. Il y a les pareil, pas d'appendix marqué sur les pinceaux comme sur celui-là. Non, non. Tout est nickel. Donc j'adore mon petit kit Performance. Donc revenons à nos moutons. Après Ali, c'est Lily. Alors Lily, elle a mis son fond de teint, elle a mis son anti-cerne. Elle ne va pas poudrer son teint, vous remarquerez, c'est pas la peine. Je vais pas faire de contouring, j'ai envie de rester simple aujourd'hui. Puis maintenant avec mes cheveux qui pendent devant, bon, c'est pas trop... Donc je vais mettre mon nouveau petit blush NYX que j'ai acheté chez Douglas. Qu'à chaque fois, je sais pas pourquoi, quand je commande, vous savez que j'aime bien commander quand il y a des promos sur Chériculture. Et il était toujours en rupture de stock celui-là, parce que il a l'air super connu, mauve. Je sais que les Américaines l'utilisent beaucoup. Il est mauve, marronné un peu, très léger, bois de rose. Il est vraiment très beau. Alors je vais utiliser mon pinceau F25. Que j'utilise aussi bien pour mettre la poudre que pour mettre le blush. Voilà. Celui-là, il perd ses poils, comme un vrai Sigma. Donc c'est un vrai Sigma. Pour moi, il perd ses poils, c'est un vrai Sigma.
Donc on va passer aux yeux. On va faire donc un maquillage avec la palette naturelle de chez NYX que j'ai commandé sur le site Quoi Makeup. J'en ai commandé une autre, j'en ai acheté une autre. Je vous ferai ça dans le haul. Donc on va déjà tester celle-là, voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc il y a le petit film de protection. Donc ah mais attendez, non. Avant je vais mettre ma base. Faut pas vieillir. Ma Backstage Eye Primer de chez Dior. Fini les problèmes de plis, les problèmes de fard qui crisent. Donc avec quoi je vais mettre ça? Avec mon petit shading brush, non, Deluxe Crease Blush de chez Real Technique. C'est une matière qui est très dure, enfin c'est pas dur, c'est très épais. Donc au doigt, moi j'y arrive pas. Il faut l'appliquer absolument au pinceau, c'est mon avis. Et alors elle te... comment dire? Elle lisse la paupière. Je pense que pour les personnes qui ont dépassé la quarantaine, pour moi c'est pas mal comme effet. Et alors les fards, mais alors après ça bouge plus quoi. Et le soir, tu te regardes dans le miroir, tu as le regard aussi éveillé que le matin. Donc je vais unifier quand même ma paupière, mettre sous le sourcil le petit blanc. Un petit blanc qui est plutôt couleur. Voilà. Ah, si, il est un peu clair, mais il n'est pas blanc, hein, il est couleur chair. Voilà. Ensuite, dans le creux, alors pour mettre dans mon creux, je vais prendre... J'ai tellement de pinceaux que je ne sais plus lesquels prendre. Bah, je vais prendre mon Sigma E25. Et je vais prendre cette teinte là, qui est... C'est peut-être, il n'y a pas le nom des fards. C'est un marron. C'est un peu poudreux. On y va. Pour dessiner le creux large. Remonter un peu la... Faire l'illusion de remonter un peu la paupière qui tombe. Ça n'arrive pas au genou encore, mais... Oh, il est beau, elle est belle cette couleur. Puis alors avec le 25, c'est parfait. Je vais prendre la couleur chair qui est là. Là. Voilà, je veux quelque chose de super discret. Mettre ma couche de mascara, mon mascara, où il est mon mascara? Mon mascara Belle, que je ne quitte plus. Malgré que j'en ai acheté un autre qui est pas mal aussi, donc j'alterne. Regardez comment il sépare les cils. Il est vraiment tip top ce mascara.
Donc voilà pour ce qui est des yeux. On va zoomer un petit peu pour que vous voyez mes nouveaux cils de poupée. Alors les lèvres, c'est avec un nouveau produit. Enfin pas celui-là, celui-là je l'ai eu en solde, pendant les soldes. C'est un crayon à lèvres Sephora dans la teinte nude. Qui est exactement de la couleur de mes lèvres. Il est cependant assez, il n'est pas crémeux quoi. Je suis habituée au lip liner glossy de chez Kiko. Je sais pas exactement si c'est le bon mot. Ils étaient en solde, là j'ai pris j'en ai pris à foison parce que j'avais pas beaucoup de crayons à lèvres. En fait j'ai plein de rouge à lèvres mais pas beaucoup de crayons. Donc ils étaient en promo il y a un mois ou deux. Je vous en ai pas parlé parce que bon, enfin vous dites-moi si vous voulez que je vous fasse une revue dessus, il n'y a pas de souci. Et parce qu'ils sont vraiment bien, ils sont crémeux, ça sèche bien, ça met en valeur le rouge à lèvres, j'aime bien. Celui-là j'aime bien, c'est parce qu'il est de la couleur de mes lèvres. Et pour mettre mon 725 Tantalizing Taupe de chez Je Mets, qui fait partie des 3 nouveaux nudes qu'ils ont sortis. Donc c'est pareil dans la vidéo, je vous les présenterai. Puis j'ai fait un article sur le blog, je vous mettrai le lien. Ils sont super. Et voilà mon look. Donc eh ben, j'espère que cette petite vidéo un peu blabla, un peu get ready with me et get ready with Ali vous aura plu. Au moins je vous aurai parlé de mes pinceaux AliExpress. Plus tard je vous parlerai des palettes que j'ai eues qui sont excellentes. Je suis juste déçue par les copies soi-disant les dupes de chez MAC, à part la Mineralise Skin Finish que j'ai trouvée en teinte médium qui est parfaite, qui ressemble qui est comme la vraie quoi. Vous verrez au niveau du packaging et tout. Les palettes Too Faced Stila sont excellentes, donc je vous en reparlerai, mais dans d'autres vidéos comme ça, entre nous, tranquillou, parce que j'attends encore des commandes, j'ai commandé des bijoux et tout, enfin c'est la folie ce site. Donc voilà, bon moi j'espère que ce petit make-up et ce petit blabla vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.